Bonjour tout le monde! Je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de la lecture. Pour vous dire que la lecture, c'est bon pour la santé, ça comporte plein d'avantages. Je vous inviterai même à commencer à lire dès aujourd'hui si vous ne le faites pas encore. Je m'appelle Carole Thibault et je suis écrivaine. Je lis depuis toujours et j'adore ça parce que ça fait du bien lire. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous informer et de vous convaincre que lire, là, ça comporte plein de bienfaits. Si vous voulez en savoir plus sur moi et sur ce qui a mené à la naissance de ma série L'Horloge, je vous inviterai à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo, dans la description. Moi, de la façon que je vois ça, la lecture, là, ça comporte 9 avantages. Tout d'abord, ça permet de se divertir et de se faire plaisir. Ça permet de développer sa mémoire et ses capacités cognitives. Ça permet d'améliorer la concentration et l'attention. Ça permet d'améliorer aussi l'expression orale et écrite. Ça permet d'accroître ses connaissances, d'apprendre des choses. Ça permet de développer l'esprit d'analyse et critique. Ça permet de diminuer le stress et l'anxiété. Ça permet d'améliorer la qualité du sommeil. Et finalement, ça contribue au développement personnel des gens. Alors, on va reprendre ensemble ces points-là pour les comprendre. Au début, j'ai dit que ça permettait de se divertir et de se faire plaisir. Mais oui, c'est sûr, parce que ça nous éloigne de nos problèmes et du stress environnant. Ça permet de développer sa mémoire et ses capacités cognitives. Il y a plein d'études qui ont été faites qui nous montrent que ça a des bienfaits au niveau là, de l'évolution des maladies dégénératives comme Alzheimer. Ça ralentit ces maladies-là, puis ça améliore la condition des personnes qui en souffrent. Le cerveau, c'est un muscle. Puis pour bien fonctionner, ce muscle-là, il a besoin d'être stimulé, tout comme les autres parties de notre corps. Lorsqu'on lit, on se trouve à emmagasiner beaucoup d'informations dans notre cerveau. Ces informations-là ont pour conséquence d'augmenter le nombre de synapses qu'il y a dans notre cerveau. Les synapses, ce sont les espaces qu'il y a entre les neurones de notre cerveau. Les neurones, ce sont les cellules nerveuses qui composent le cerveau et qui le constituent. Ces cellules-là, il faut qu'ils soient stimulés le plus possible pour que le cerveau fonctionne de façon maximale. Alors, une bonne façon de le stimuler, c'est la lecture. La lecture permet d'améliorer la concentration et l'attention. Parce que lorsqu'on lit, on doit focusser sur l'objet de notre lecture. À ce moment-là, c'est comme si ça nous isolait du monde environnant. On se trouve à être tout seul avec notre livre, finalement, dans notre bulle. Ça permet de développer aussi la lecture, de développer la communication au niveau oral et écrit, parce que ça nous permet de développer notre vocabulaire. Donc, lorsqu'on connaît plus de mots, c'est plus facile d'écrire et de parler. Ça permet aussi d'accroître beaucoup de connaissances. Puis plus on sait de choses dans la vie, plus on est capable de faire face aux défis qui se présentent. Ça nous permet de développer notre esprit critique et d'analyse. Parce que lorsqu'on lit, ça nous aide à nous exprimer plus clairement, puis à appréhender les problèmes qui vont se présenter. Ça permet de diminuer le stress et l'anxiété parce que ça nous tranquillise, donc ça nous éloigne des choses extérieures qui nous stressent, là. Ça permet aussi d'améliorer la qualité du sommeil. C'est sûr que si ça nous tranquillise, ça va faciliter l'endormissement. Ça contribue au développement personnel. Parce que lorsqu'on lit, là, c'est la meilleure façon de se développer. Mais ça suppose qu'on mette en pratique ce qu'on a appris en lisant, par exemple. Donc, pour résumer,
ce qui est important de retenir, c'est que le cerveau, là, il a autant besoin d'être entretenu que les autres parties de notre corps. Finalement, j'espère que vous allez prendre ça au sérieux, ce que je vous ai dit, et que vous avez plus là, d'excuses pour ne pas aller avec tous les bienfaits que je vous ai énumérés tout à l'heure. Moi, je vous inviterais à partir d'aujourd'hui, à muscler votre cerveau, comme toutes les autres parties de votre corps. Lire, là, c'est comme aller au gym. Quand on décide de faire ça, c'est pour rester en forme. Mais lire, c'est pour rester en forme dans notre tête, comme quand on va au gym pour rester en forme avec notre corps. Mais par contre, c'est le principe est le même. C'est qu'il faut respecter nos limites, respecter le niveau où on est rendu, puis évoluer, progresser en conséquence. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous parler à ce sujet-là. Si oui, ben vous pouvez aller mettre un petit pouce bleu, un petit j'aime en dessous de la vidéo et la partager. Si vous voulez en savoir plus sur moi et sur ce qui a mené à l'écriture de ma série L'Horloge, je vous inviterai de cliquer dans la description sous la vidéo sur le lien à cet effet-là. Alors, merci. Au revoir.